Bienvenue sur la chaîne Conversation inspirante. Ici, nous plongeons dans les trésors littéraires pour explorer des idées puissantes et profondes. Que vous soyez un amateur de littérature ou simplement curieux, rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et partons ensemble dans ce voyage au cœur des mots et des pensées les plus inspirantes. Merci de nous rejoindre dans notre communauté et bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on explore les idées fortes tirées des résumés de l'équation du bonheur de Neil Pasricha. Et l'idée centrale, elle est assez contre-intuitive. Le bonheur ne découlerait pas du succès, mais en fait, il le précéderait. C'est quand même un sacré changement par rapport à ce qu'on entend d'habitude, non ? L'objectif là, c'est d'extraire les pépites, les idées vraiment utiles de ces lectures pour, pourquoi pas, nous aider à repenser un peu notre approche du bonheur et de la réussite. Bon, alors on y va. Le premier point qui saute aux yeux, c'est vraiment cette inversion. Le bonheur d'abord et le succès qui suit. Pasricha, il propose de casser ce lien qu'on fait presque automatiquement entre le succès extérieur, genre la carrière, l'argent, et notre bien-être intérieur. On est un peu formaté pour chercher ça dehors, hein. Oui, exactement. C'est un point fondamental. Ce qui est fascinant, en fait, c'est comment ça change complètement la donne. Le bonheur, du coup, c'est plus une sorte de récompense lointaine après avoir coché des cases. Ça devient un état interne, quelque chose qu'on peut cultiver, activement. On parle ici de choses comme la gratitude, la pleine conscience aussi, être vraiment là, présent. Et puis cette idée de mentalité de croissance, croire qu'on peut s'améliorer. Le bonheur devient alors le carburant et plus la destination finale, si vous voyez ce que je veux dire. Intéressant. Et si c'est un état interne à cultiver, ça veut dire qu'il faut sans doute mieux gérer nos ressources, comme notre temps, hein, par exemple. Ça nous amène au deuxième point, reprendre un peu le contrôle de son agenda. Pasricha, il s'attaque à ce mythe du «je suis débordé». Il dit que c'est crucial d'apprendre à dire non pour protéger ce qui compte vraiment pour nous. Effectivement. Et ça passe beaucoup par mieux gérer notre attention. Il critique pas mal le mythe du multitâche. D'après les études qu'il cite, non seulement ça nous rend moins efficaces, mais en plus, ça augmente le stress. Ça fragmente tout. Lui, il prône le monotâche. Faire une seule chose à la fois, mais à fond. C'est plus qualitatif et souvent, paradoxalement, plus rapide au final. Et pour la procrastination, il donne un outil tout simple. La règle des 20 minutes. S'engager sur une tâche juste 20 minutes sans se poser de questions. Souvent, démarrer, c'est le plus dur. Tout ça, l'objectif, c'est de réduire le stress inutile et d'être plus satisfait de ce qu'on fait, quoi. Oui, mais est-ce que c'est vraiment réaliste, ce monotâche, dans le tourbillon quotidien de la plupart des gens? C'est une très bonne remarque. Je pense que Pasricha suggère pas une application hyper rigide, mais plutôt une intentionnalité. Il s'agit de se créer des blocs de temps dédiés quand on peut, de résister aux interruptions constantes. Même des petites périodes de concentration intense, ça peut faire une vraie différence sur la qualité du travail et le sentiment d'avoir avancé. C'est une pratique à adapter, bien sûr, pas un dogme. D'accord, je vois. Ça demande un effort conscient, quoi. Et ça m'amène à une autre idée forte du livre, peut-être la plus radicale, la puissance de la simplicité, qu'il résume par vouloir rien, l'idée que le minimalisme, ou en tout cas moins désiré, ça pourrait être un chemin direct vers le contentement. Là, ça devient vraiment intéressant. Absolument. Et si on prend un peu de recul, c'est une invitation à revoir notre rapport à la consommation, au désir permanent. Vouloir rien, c'est pas forcément vivre dans une grotte, hein. C'est plutôt se libérer de cette envie constante d'avoir plus, plus, plus. Mettre le focus sur ce qui a une vraie valeur, les expériences, les relations, apprendre des choses, plutôt que sur l'accumulation. En réduisant ces désirs, souvent nourris par la comparaison avec les autres, on libère de l'espace mental, c'est énorme. Et on sort de cette insatisfaction chronique. C'est une forme de liberté, en fait. Liberté intérieure. Ce travail sur soi, sur son temps, sur ses désirs, on dirait que tout ça pointe vers l'importance d'être aligné, d'être soi-même. Et ça nous conduit logiquement au dernier point, l'authenticité et la qualité des relations. Être fidèle à soi et cultiver des liens profonds, c'est essentiel selon lui. Tout à fait. Et ces deux aspects, l'authenticité et les relations nourrissantes, ils sont très liés. Ils se renforcent l'un l'autre. Quand on vit en accord avec ces valeurs, on a tendance à attirer des gens qui nous ressemblent, qui nous soutiennent vraiment. Et inversement, se sentir soutenu, accepté pour qui on est, ça donne le courage d'être encore plus soi-même.
C'est un peu un cercle vertueux, quoi. Ça crée une base vraiment solide pour le bien-être, un bien-être ancré dans la vraie vie, pas dans la poursuite d'illusions. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, l'idée maîtresse, ce serait ce changement de perspective. Le bonheur, c'est pas tellement une récompense qu'on attend passivement, c'est plutôt un choix actif, une pratique interne de tous les jours. Les stratégies qu'on a évoquées, gérer son temps, son attention, simplifier, être vrai, les relations, ce sont des leviers concrets en fait. Exactement. Et il faut peut-être ajouter que c'est un chemin, pas une destination où on arrive et hop, c'est bon, c'est fini. Le bonheur, comme il le présente, ça ressemble plus à un processus continu d'apprentissage, d'ajustement. Il faut appliquer ces principes au jour le jour. Il y aura des hauts, des bas, c'est normal. L'important, c'est l'orientation. C'est un bon rappel, oui. Et pour laisser une dernière petite graine à faire germer, si on accepte cette idée que le bonheur précède le succès, quelle toute petite action vraiment minuscule inspirée de tout ça on pourrait tenter dès aujourd'hui? Juste pour cultiver cet état intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, de quoi réfléchir.